petit peu de théâtre maintenant pour finir cette émission. Place aux femmes en cette journée nationale, internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'accueille sur ce plateau Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Alors, on va parler des femmes, mais avant cela, eh bien cette semaine, vous nous emmenez au théâtre pour commencer à la Cartoucherie de Vincennes, le théâtre d'Ariane Mouchkine, avec un spectacle qui nous replonge dans la vie politique du tout début du XXe siècle, la vie et surtout l'intimité de Jean Jaurès. Absolument Brigitte, ça s'appelle Jaurès ou la nécessité du combat, rallumer tous les soleils. Ça retrace les combats donc de Jaurès depuis l'affaire Dreyfus au lendemain justement, le premier mois de la guerre de 14, au lendemain de son assassinat. La chronologie des événements est racontée par un jeune vendeur de journaux, Gavroche, qui restitue justement un petit peu cette ambiance très populaire du Paris des années 1900. Alors il y a des chansons satiriques, il y a des chansons ouvrières, voire même antimilitaristes qui viennent ponctuer l'action. Et puis c'est une histoire complètement contemporaine puisque le sujet est on ne peut plus d'actualité. En gros, l'histoire c'est lutter contre la barbarie sanglante de la guerre ainsi que la quête de liberté. Là, on est dans l'actualité, effectivement. On est en plein dans l'actualité. Voilà, l'engagement sans limite de Jaurès, accompagné d'amitiés fortes, mais aussi de très souvent bafoué, blessé par de nombreuses trahisons. Mais voilà, cet engagement nous rappelle qu'il faut garder toujours espoir en la croyance et la nécessité du combat. Voilà, ça commence lundi. C'est tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis à 20h30 jusqu'au 16 décembre. Donc il faut se dépêcher. C'est à la Cartoucherie de Vincennes, le fameux théâtre d'Ariane Mouchkine. Et plus précisément, parce que c'est un très beau complexe, plus précisément au théâtre de l'Épée de Bois. On en regarde un extrait ? Alors, un petit extrait. Demandez les petits Parisiens les photos du voyage de Poincaré en Russie. Ici, en France, nous étions 38 millions. En face, là, de l'autre côté de la frontière, chez les Afrux, 57 millions. Vous imaginez le malaise ? L'aurore, demandez l'aurore. Tous sur la loi Millerand qui vient de passer. Les femmes et les enfants turbineront plus désormais que 10 heures au lieu de 12. Ce que la vie m'a révélé, Ève, ce n'est pas l'optimisme. C'est la nécessité du combat. Notre devoir est donc de ne pas rester neutre, d'aller toujours du côté où la vérité souffre, où l'humanité crie. Et puis Christophe, il y a tout juste un an, c'était le 26 novembre 2014, l'Assemblée nationale revotait symboliquement l'un des droits fondamentaux des femmes, celui de l'IVG, que Simone Veil avait défendu 40 ans plus tôt dans l'hémicycle. Alors hasard ou coïncidence, les droits des femmes, on est aussi dans la journée de la lutte mondiale contre les violences faites aux femmes, sont à l'honneur au théâtre également. Il y a une très très belle synchronisation, je trouve, par rapport à tous ces événements, bien sûr. Pour cette pièce, ça s'appelle « Et en attendant ». Et pendant ce temps-là, Simone Veil, du très bon jeu de mots Veillé, évidemment, qui a pris un joli succès l'année dernière, est de retour à l'affiche à partir de la fin de cette semaine, vendredi, au studio Héberto. Elle retrace un peu l'évolution des droits, des mœurs, des mentalités, de la condition féminine, justement, à travers 3 femmes que l'on suit, dont on suit l'évolution des années 50 jusqu'à nos jours. Voilà, le ton adopté, il est franchement comique, satirique, soutenu par des chansons réappropriées avec beaucoup d'humour. Justement, on en verra sans doute un extrait de ces chansons. Le tout se fait évidemment sous le regard bienveillant, historique, mais vigilant d'une Simone Veil haute en couleur. Voilà, la pièce est faite sur une idée de Trinidad et réussit un peu le tour de force d'être à la fois engagé sans se prendre pour autant au sérieux. Voilà, la mise en scène est signée Gilles Galliot. On retrouve évidemment Trinidad, mais aussi Agnès Bov, Fabienne Chaudat et Serena Renaldi. Ça commence vendredi, c'est jusqu'au 10 janvier. Et on a un peu plus de temps là. On a un petit peu plus de temps. Voilà, on va laisser passer les fêtes. Et c'est au studio Héberto. Si vous voulez, on regarde un extrait de cette chanson détournée, justement. Je vous propose ce soir de revisiter l'histoire de la femme du 20e au 21e siècle. Selon-là pour nous sonne comme le réveil de 20 siècles de désir mis en sommeil, en séparant la grossesse du désir charnel. Tu nous as donné la clé pour le 7e ciel. Pour la pilule, moi je dis merci Simone. Tu m'as aidé bien plus utile que la Madone. Voilà, oui, c'est assez drôle. Paris revisité. Revisité, effectivement. Merci Christophe Combarieux et à la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin, 8h30 pour un nouveau Politique Matin.